J'ai suivi un peu aussi. Diable Rouge, tu connais? Diable Rouge, on connaît tous. Équipe nationale, obligé. Ah, ça fait plaisir. Ouais, moi je le connaissais aussi des combats, parce que là il a vraiment pété. Donc, ouais, je pense qu'on suit. En tant que Belge, c'est obligé. C'est ça. Et vous n'êtes jamais croisé personnellement parce qu'il y a quand même Non. pas une génération. La vérité, non. Moi, j'ai été. La seule fois que j'ai vu des trucs de foot, c'était quand j'ai été à Anderlecht. Ouais, On m'avait invité. ouais. Et c'était la première fois que j'allais voir un match de foot de ma vie. Ouais, non, Vraiment, mais France, c'est jamais sinon, croisé. vu que toi, en plus, tu joues à Rennes, c'est loin de la Belgique, Ouais, ça veut non, dire, non. moi, je savais même pas, mais juste, j'avais vu dans les Diables Rouges. Ouais. Et je connaissais, le seul joueur que je connaissais vite fait, c'était Zeno. Ouais, de Bast. Ouais, Ouais, voilà. c'est Zeno bah, de Bast. même génération Ouais, c'est ça. aussi. Et moi, c'est Namur. Ouais, moi, à Liège, hein, c'est pas loin en vrai. Ouais. Hein. On a quoi, 30 minutes, 30, Ouais. 35 minutes. Bon, après, ouais, je suis fier d'être Ouais. Moi, à la belge. mort. Donc voilà, mais c'est vrai que moi, j'ai jamais été, je te la vérité, j'ai jamais été à Namur, tu vois. Voilà. Namurois, pure souche, 5000, tout le monde le sait. Je représente fièrement ma ville. Même avec Fresh, on s'est déjà embrouillé à cause de ça. C'est vrai? Ouais, parce qu'il disait que Liège c'était mieux. Moi j'ai dit Liège, à part votre accent, vous avez rien dit. La tête d'homme. Mais franchement, ouais, après je pense la Belgique, c'est clair qu'on a un petit pays, mais si on devait faire le ratio de talent et au niveau de la population, on a quand même pas mal de talent, je pense. Ouais, ça, je Vraiment pense énormément aussi. de talent. Ça, Et je suis il y a vraiment du gros potentiel. Et je pense que les gens maintenant commencent à le voir. Ils commencent à le sentir, on commence à monter, on commence à prouver un peu dans plusieurs domaines. Il y a le foot, tu as le basket, tu as la boxe, tu as le MMA. Regarde Riyad Miri la dernière fois là, contre Ah, c'est Tony vrai. Oka, c'était incroyable. Moi j'étais à j'avoue, Roland Garros, c'est un truc de ouf. c'était violent. Ah, et tu j'avoue, te dis, c'est le vrai. petit Belge, il arrive et il a mis une clim dans la salle. Après, maintenant, tu vois, je trouve que tu as dit les petits Belges, et je suis d'accord avec toi, mais je trouve qu'on les dit quand même de moins en moins, les petits Ouais. Belges. Maintenant, tu vois, tu arrives dans certains sports où c'est vrai que d'office, c'est moins développé que dans d'autres sports. Par exemple, le MMA, si on va prendre le MMA, il est moins développé que le football. Mais en soi, regarde, tu arrives, tu fais ton trou, bam. Ouais, On va c'est pas dire le petit Belge, on va Ah, là, on va c'est plus clair, l'appeler c'est le clair. petit Belge, tu vois ce que je Non, veux c'est dire. clair. Et pour moi, c'est important parce que, comme tu dis, quand tu vas comparer le ratio talent par rapport bon, on va dire à nos mètres carrés de pays, il est super élevé. L'équipe de foot qu'on a, elle est hyper talentueuse par Ouais. rapport pareil. On va dire la Belgique, c'est quoi, grand comme la Bretagne? Je prends un truc comme ça. L'équipe de Bretagne faisait une équipe nationale. Je pense pas qu'elle aurait autant de talent que la Belgique. Ouais, Donc, non. tu vois, après, on a moi, un pays, c'est aussi différent. Mais On a franchement, un je gros suis. ratio, Ouais, franchement, je pense très qu'on a- gros ratio. Je D'accord. pense beaucoup de potentiel et assez méconnu parce que, on va dire, le pays n'a pas cette culture, on va dire, du sport comme aussi poussée qu'en France, C'est je vrai. pense. Médiatiquement aussi, je pense. C'est ça, Les la médias, culture hein. du sport, elle est moins poussée en Belgique. On est moins attrait au sport, c'est-à-dire qu'en Belgique, tu vas devoir prouver. Moi, la première fois qu'on a parlé de moi, c'est parce que j'ai été champion du monde. Alors Ouais. que tu sais que dans des pays, enfin, on va dire en France, dès que le mec il fait champion de la région de Paris, ça y est, déjà ça commence à parler Ouais, de c'est lui, les médias. Donc tu dois chercher champion du monde. Et là, les gens ils disent, ah, en fait, on a un champion du Et monde encore. belge. Et encore. Et il y a des sports où ils vont jamais parler de lui. Après, le truc qu'il y a aussi, ce qu'il faut se dire, c'est le football, par exemple, pour comparer, de toute façon, c'est deux sports pour moi qui ne sont pas comparables parce qu'on ne fait pas les mêmes choses, on n'est pas encadré de la même manière. Non, pas du tout. Après, il y a aussi combien de footballeurs comparé à combien tu vois, de personnes qui font du MMA. Tu vois, c'est ça aussi, c'est un sport d'équipe, hein, C'est on va vrai. pas, mais quand tu vois le nombre de gamins qui font du foot Ouais, non, c'est clair. et qui percent pas, il y en a mais des centaines de milliers, tu vois. Et pour moi, en France, parce que c'est pas une critique par rapport à la Belgique, parce que je pense pas qu'on est assez peuplé pour le faire, mais les centres de formation qu'ils ont ici, comme on en a discuté juste avant, ils sont beaucoup plus performants, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Pourquoi? Parce qu'ils préparent même les joueurs, on va dire, qui ne sont pas pros, ils vont les préparer quand même à une reconversion, le bac, etc. Nous, en ok. Belgique, on essaie de le faire, on le fait, mais pour moi, ce n'est pas encore à l'échelle de la France. Tu sais, un gamin en Belgique, on va lui dire qu'il est viré ou peu importe, je l'ai vécu. Après, c'est que tu as différents types de caractères aussi, mais on ne m'avait pas préparé à l'école, etc. Moi, je vais entre guillemets me débrouiller, tu vois. Pour ça, après, j'ai terminé à travailler, enfin, des trucs différents. En France, ça n'arrivera pas. Le gars qui est viré du Stade Rennais, ou le gamin ou le jeune, il aura son bac, ils vont continuer à l'encadrer et à le développer. En gros, moi, ce qui s'est passé, j'ai commencé à Namur. Et tout bêtement, hein, pour la faire courte, c'est un jour un gars de l'UFC qui était le seul belge qui était à l'UFC, Tariq Safieddine à l'époque. Il est venu donner un stage dans la ville. Et tu vois, j'avais 15-16 ans, très bagarreur, tout ça. Et il me voyait aller montrer une technique et j'arrivais à la refaire, aller plus ou moins bien. On dit que tu as un potentiel. Ouais, et il m'a dit vraiment en mode, tu sais, tu devrais, si tu te concentrais bien et tout, tu pourrais faire quelque chose dans ce sport. Et tu vois, quand tu es petit et que quelqu'un dit, c'est comme si maintenant tu joues au foot. Et allez, je sais Un pas pro moi, qui te dit, t'as ouais. un pro qui vient de l'équipe des Diables Rouges et toi tu es belge ou l'équipe de France et t'es Ça français, te il te dit, motive, ouais, c'est pas mal ce que tu fais, tu devrais te concentrer sur le foot. Bah, dans ma tête, j'ai dit, wesh, mais vas-y, en vrai, je vais y aller à fond. Ouais. Et là, je suis monté directement sur la capitale. Donc, aller en transport, c'était 1h15 tous les jours.
aller 1h15, retour 1h15. Et puis après, à ce moment-là, je me suis donné à fond. Et c'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices. Pourquoi? Parce que, on va dire, sur une durée assez longue, il y a 0 € et il y a beaucoup de pertes d'argent. Et tu sais pas si tu vas réussir parce que l'incertitude, en tout cas dans le MMA, elle est vraiment élevée. Elle est très très élevée parce que nous, c'est à chaque combat que ça se joue, entre guillemets. Et il y a le risque de blessure qui est fort. Tu as le risque de mauvais coup qui est fort aussi parce que tu peux prendre un mauvais coup et dire bah, c'est bon, tu ne peux plus combattre. Tu as le risque de ne pas être bon. Tu enchaînes 2-3 défaites, bah, les gens ne vont plus venir te voir. Ça y est, c'est bon, tu es mis sur le côté. T'es mis sur le côté. Alors que vas-y, on va dire que le foot, tu peux perdre 1 fois, 2 fois, même 10 fois dans la saison. C'est pas pour autant que les gens ne vont plus venir vous voir. Nous, en MMA, par exemple, franchement, si là, je lui demande de citer 5 combattants belges de MMA, il ne va pas pouvoir le faire. Parce qu'en vrai, de vrai, on n'a jamais eu cet attrait médiatique par rapport à ce sport. Et ce qui est en train de se passer là, actuellement, on va dire avec moi, c'est limite un peu, je suis précurseur dans la Belgique. On essaie de créer quelque chose où en mode, on essaie de montrer que ce sport qui est mainstream dans le monde entier, on a des gars valables dans le pays. C'est juste que les gens ne se rendent pas compte. Pourquoi? Parce que les gars ne font pas assez de bruit. Et pourquoi? Parce qu'on ne leur donne pas la parole. Ça, le problème des fois. C'est que des fois, c'est même pas que le mec ne veut pas faire de bruit ou qu'il n'est pas préparé, c'est juste qu'il n'a pas l'occasion d'avoir la parole. Et c'est ça la différence. Le foot, comme il disait, par exemple, tu as un centre de formation. Tu es bon à 13-14 ans, tu es dans un centre, on t'entraîne 2 fois par jour, tu es formé, tu as ton temps pour travailler, tu as ton temps pour aller à l'école. Moi, je me rappelle quand je faisais du MMA, j'étais en secondaire, donc l'équivalent du lycée en France. J'allais au matin, je faisais mes entraînements moi-même de mon côté. Après, je devais aller à l'école. Je termine l'école, je vais prendre le train pour aller sur la capitale, parce qu'il n'y a pas de club dans ma ville. Je suis à la capitale, je m'entraîne, je rentre. J'arrive chez moi, il est minuit. Personne ne vous regarde si je fais mes devoirs. Chez vous, vous avez même des fois, vous n'avez pas votre téléphone. On regarde si vous avez fait vos devoirs. Vous avez des gens qui vous surveillent. Plus ici, plus en France. Ouais, ben en Belgique, je dis ça. Après, il y en a encore. Dans les grands clubs et tout. C'est ça, en Belgique, dans les grands clubs D1, tu vois, il y a du suivi même par rapport à l'école. Nous, si tu veux faire une carrière et que tu as 15 ans et que tu es quand même bon, de 15 ans à 18 ans pour avoir ton diplôme, tu es tout seul. Hein. Tu travailles pas, c'est pour ta pomme. Tu réussis dans le sport, tu réussis pas, c'est pour ta pomme. Alors que là, en fait, dès qu'on voit qu'il y a un enjeu et que tu as un talent, on va te permettre d'être dans les meilleures conditions pour réussir ton talent. Après, est-ce que tu y arrives ou pas, ça c'est autre chose. Après, le but justement, c'est que toi, tu te dises, on veut créer ça, tu vois, et je pense que ça c'est bien, tu vois, parce que si, par exemple, dans les générations qu'il y a eu avant, il y a sûrement eu d'autres combattants MMA, tu vois, comme tu l'as dit, mais si eux, ils n'ont pas voulu le faire, bah, c'est dommage parce qu'ils auraient peut-être pu le faire. Là, que toi, tu veux le faire, bah, c'est quelque chose de bien parce que tu veux te dire, ça va être compliqué, tu sais que c'est un combat qui va être long si tu veux faire ça, parce que en soi, tu dois faire bouger les lignes. Et pour faire bouger les lignes… ça va pas être demain. Non, mais tu sais que c'est compliqué, tu vois. Ça va pas être demain. Après, si toi, tu as déjà juste la volonté de le faire avec ton équipe, avec les gens qui t'encadrent, mais c'est magnifique. Je pense qu'on a tous les deux, je pense, un parcours aussi atypique où moi, je l'avais déjà expliqué aussi, moi, je me suis fait virer de 2 centres de formation. C'est-à-dire que moi, à 19 ans, je me retrouve au chômage. Donc moi, j'ai pas eu le parcours comme tu penses des centres de formation et tout, où je suis passé pro et que non. Moi, à 19 ans, je me retrouve au chômage, j'ai que dalle, enfin j'ai rien. Moi je vis chez mes parents, j'ai plus une thune en fait on va dire. Et là il y a le Covid qui arrive, au moment où je suis au chômage, bref. Je me dis je vais aller travailler avec mon oncle, dans le bâtiment, tout ça, donc c'était assez galère. Et le Covid arrive. Et là je dis bon écoute, je vais essayer de me reprendre en main, d'aller courir et tout. Donc je vais courir parce que c'était le seul moyen qui se rappelle quand pendant le Covid, tu pouvais qu'aller courir pour sortir. Il fallait courir, donc les gens ils allaient courir pendant 5 heures pendant le Covid. C'est ça. Et moi je partais, j'allais courir et tout, j'essayais de me préparer. Et après le Covid, les équipes de foot, il y avait eu un énorme crash parce qu'en fait, ils devaient continuer à payer les joueurs. Il y avait eu ça, les entreprises, elles devaient continuer à payer les joueurs, mais il n'y avait plus de rentrée de stade, plus de rentrée d'images, parce que les sponsors, il n'y avait plus rien vu que tout était à l'arrêt. Mais eux, ils devaient continuer à payer les joueurs. Donc, il y a eu énormément de crash d'argent. Et là, je vais faire un test, un essai en 3e division, où ils me disent ouais non c'était pas trop bon et tout, ils disent pas ça mais ils te disent pas pour nous, tu connais, comprendre que on te recale. Vas-y, je dis chaud. Une équipe de 2e division, je vais à Lommel, je me rappelle, il me dit je vais faire un essai, je pense 1 semaine, je vais en stage avec eux. Le coach il dit ouais non il est pas prêt pour jouer en pro et tout. Je dis bon tant pis, écoute, je vais rentrer à Liège, je vais faire mon truc et puis on verra bien. Et là il me dit quoi? Il me dit vas-y, il y a un club de division 1 entre guillemets, il a plus d'argent, ils avaient plus que 7 jours sous contrat donc au stand. Et il me dit eux ils aimeraient bien que tu ailles faire un essai là-bas 5 jours et tout. J'arrive là-bas après 2 jours, le coach il me dit bah écoute tu pars plus jamais. Sauf que moi, j'arrive là-bas et il me propose un contrat au stand, c'est pas standard, c'est pas Bruges, c'est pas Genk. Hein. J'arrive là-bas, je gagne, quand je dis rien, je gagne rien. Je dois revendre ma voiture pour pouvoir louer mon appart et tout. Enfin bref, j'avais une petite voiture.
Et là, ensuite, je fais une saison et je pète, tu vois. Donc, j'ai un peu le même truc que toi où moi, j'ai pété d'un coup. J'ai fait au stand d'une saison. Je suis parti en Serie A. Serie A, je suis parti à Rennes. Coupe du Monde, équipe nationale. Donc, en fait, j'ai eu le même parcours. Ouais, un peu. J'ai pété d'un coup. J'ai pas eu d'histoire de centre de formation et tout. Et moi, je trouve ça c'est plus beau. Ouais. Personnellement, c'est les parcours atypiques, je trouve ça plus beau. Et c'est lourd que vous l'ayez bien avec moi, parce que c'est inspirant. Parce que des fois, on se dit souvent, enfin, personnellement, moi, je le vois comme ça. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on a beaucoup, en tout cas, moi, je l'ai beaucoup vécu comme ça. Je me disais, putain, les footballeurs, ils ont trop de chance. Tu vois, Mais on en a. On se dit quand même, ouais, bien sûr, vous avez plus de chance que nous, mais je veux dire, c'est vrai qu'il reste quand même des mecs qui ont souffert, parce que c'est vrai qu'on oublie des fois que vous êtes quand même des numéros. Ça veut dire que du jour au lendemain, ça peut dire, ouais, lui, j'aime pas en vérité, j'ai un mec meilleur, ciao. Mais tu sais, par exemple, regarde, par contre, d'un autre côté où on parlait, tu vois, du MMA et du football, pour dire pour moi la différence, un mec dans le MMA qui a marqué l'histoire, je prends, je sais pas, Georges Saint-Pierre, tu vois, quelqu'un comme lui, il a pris sa retraite, il a une forte tête, il a une vraie image. Ouais. Dans le foot, tu as pris ta carrière, c'est très compliqué. Ouais, généralement, tu es fini. Parce qu'en fait, il y a tellement de légendes, tellement de joueurs, tellement de. Tu sais, il y a des mecs où ils font encore des trucs extraordinaires, mais tu sais, c'est une bêtise. Tu vas prendre Roberto Carlos, je prends lui comme ça, ou Kaka. Et les gens, ils savent plus que limite ce qu'ils font, ces mecs-là. Alors que, bon, ils font des choses, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu suis plus trop, parce qu'au final, il y a qui va prendre sa retraite, Messi, puis après qui ce sera Ronaldo. Et après, il y aura encore des autres légendes. Et ça, alors que dans le MMA, je trouve que tu as des fortes têtes. Par exemple, Georges Saint-Pierre, je dis pas c'est une légende, bien évidemment. Mais moi, je ne suis pas personnellement. Mais je pense que si je le croise, sa tête, elle me dit de ouf quelque chose. Et je sais c'est parce que c'est jeune aussi. Par exemple, le foot, t'as des Pelé, t'as des générations de générations de. MMA, t'as pas 36 générations. Ah non, c'est vrai. T'as juste un peu Georges Saint-Pierre, et puis avant eux, moi je serais même pas de citer. Non. Même avant Georges Saint-Pierre, je connaissais pas, moi je regardais même pas leurs combats, tu vois. Parce que dans 30 ans, le but c'est qu'on se souvienne de toi, on va dire. C'est lui. Il a lui, fait que bien maintenant sûr. nous on puisse s'entraîner pendant les cours. Qu'on ait quelqu'un qui nous encadre pour justement une partie médiatique. Parce que comme tu l'as dit, la partie médiatique du MMA, quand tu pètes fort. Ouais. Tu vois En fait, le problème du MMA, c'est que, et c'est ça la problématique avec nos sports qui est différente, c'est ce qu'on disait il y a 10 minutes, c'est que un footballeur dans un centre de formation, ce qui est bien avec eux, c'est qu'il y a et la formation physique et être bon sur le terrain, mais il y a la formation psychologique au monde pro. Ouais. Et ça c'est vraiment l'attrait qui change tout pour moi, c'est que quand tu formes quelqu'un pour le milieu pro, tu vois que le mec il est passé par un centre de formation. Même sur un terrain de foot, hein, moi c'est les footeux qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, tu vois le jeune qui a fait centre de formation et celui qui est arrivé en mode, tu vois, généralement tu vois la différence, la manière dont il joue, la manière dont il est pro, la manière dont il se comporte. Alors qu'un combattant MMA, le problème c'est que tu peux être un combattant MMA, tu combats pendant, moi je vais prendre ma carrière par exemple, ça fait 6 ans j'en fais. J'ai combattu pendant 5 ans, il ne s'est rien passé. On n'a jamais parlé de moi. En 1 an, mon nom a commencé à arriver sur la scène, après le PFL, je suis médiatisé. Je suis devenu une figure de proue du MMA. Mais toi, tu n'es pas préparé. Ça veut dire que toi, maintenant, tu as tout ça à apprendre sur le tas. C'est comme si maintenant tu dis à un jeune, il va jouer en D1, boum, tu apprends à apprendre sur le tas comme ça. Et c'est pour ça que tu en as qui pètent des câbles. C'est pour ça que tu en as qui n'arrivent pas à gérer la pression médiatique, parce que c'est quelque chose, c'est un autre boulot. C'est un autre travail. C'est pas juste être athlète maintenant. Tu es devenu une personnalité publique en plus d'être un athlète. Vraiment, honnêtement, si tu es médiatisé du MMA, tu vis très bien, si tu es assez intelligent, si tu sais te vendre. Et si tu es dans les bonnes orgas, je te jure que les gens, ils vivent très bien. C'est juste que les gens maintenant, ils ne se rendent pas compte. C'est quoi? C'est que le problème, c'est qu'ils pensent que les choses vont venir à eux. On est dans un sport nouveau. C'est pas comme le foot où tu as une instance depuis des années. Et ça veut dire que tu arrives en club, tu as telle prime. C'est comme ça, tout le monde t'inquiète. Même si le mec, il est le moins médiatisé possible, hein, il joue en D1, il va toucher sa prime. Il va avoir son appart, il va avoir sa voiture. À MMA, c'est pas comme ça. Tu peux avoir un mec sur une carte, il va toucher 3000 balles. Un autre mec sur la carte, il va toucher 3 millions. Et c'est comme ça. Parce que le mec qui touche 3 millions, il est médiatisé, il a une équipe de com. Quand il combat, s'il y a une salle de 20 000 personnes, il t'en ramène 15 000. Et le mec qui touche 3 000 euros, il laisse pas ça au hasard. Et par contre, ça, d'un autre côté, je vais rejoindre par rapport au football. Tu vois, c'est un sport collectif, mais d'un autre côté, tu vas toujours avoir des joueurs qui vont ramener plus de personnes que d'autres dans un vestiaire. Il y a des salaires qui sont plus importants que d'autres. Et tout ça, par contre, tu l'as bien dit, toi, tu vas gérer ça. Là, c'est le club qui doit gérer tout ça. En fait, c'est ça la différence, je pense, avec le foot. Hein. C'est que le club gère une équipe des 11, alors que nous, c'est ton équipe qui te gère toi. C'est une équipe pour toi. Alors que le club, en vérité, le jour, il joue pour le club et le club le rémunère, etc. Alors que toi, un combattant, généralement, c'est le combattant qui est là.
et l'équipe se forme autour de lui parce qu'en vrai, c'est le combattant qui va rémunérer son équipe. Bah regarde, je vais te donner un exemple. Nous, on paye pour aller au championnat du monde. Ouais. T'imagines? Ouais. Nous, on paye pour participer au championnat du monde. Mais c'est parce que le sport, après, je le pense il se développe déjà tellement, et il va se développer encore tellement. Bien sûr. Mais par exemple, c'est vrai que c'est pas logique. Tu payes pour le championnat du monde alors En Belgique, hein. Je te parle pas des autres pays. Hein. La France, par exemple, ne paye pas. Nous, en Belgique, on a payé de notre poche. J'ai été champion du monde. J'étais en négatif sur mon compte par rapport à la compétition. C'est-à-dire que par rapport à la compétition, j'ai été en compétition et j'ai perdu de l'argent en étant champion du monde. Alors, parce que tu as été champion du monde, donc on va dire, Dieu merci, ça te l'a rendu, parce qu'au final, ça te l'a rendu médiatiquement, etc. Ouais, donc, c'est ça. en fait, mais si tu n'es pas champion du monde, tu te pètes au premier tour. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé 2 fois. Non, mais tu vois, c'est. C'est-à-dire que tu vas là-bas, tu investis de l'argent, tu investis du temps, tu es en équipe nationale, aucun média parle de toi. Tu vas là-bas, tu perds au premier tour, tu n'as perdu que de l'argent. Tu vas là-bas, si tu gagnes, au moins, tu es champion du monde, on commence à parler médiatique de toi. Quand même, on parle de c'est toi. médiatique, mais sinon, en termes d'argent, parce que c'est ça qui te fait vivre au final. Parce que quand tu es en jeune, ça va, quand tu as entre 16, 17, 18, 19, tu vis chez tes parents, Tu fais ça pour le sport. Ouais. tu fais ça pour le sport. Mais dès que tu commences à dépasser la vingtaine et que tu commences à te poser des questions sur est-ce que je fais ça de ma vie ou pas, s'il n'y a pas d'argent qui rentre, comment tu vas vivre? Ça, le problème, c'est que moi, je dis la différence avec le foot, c'est que vraiment, ce qui est bien, c'est que le foot, tu as des contrats rapidement et tu as de l'argent rapidement qui te permet de te dire je peux faire ça de ma vie. Oui. Alors que dans le MMA, allez, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'avant que je passe pro, il n'y a pas d'argent. Ah non, c'est sûr. C'est pas un truc où tu te dis je fais ça et je peux visualiser que je vais faire ça de ma vie parce que pour l'instant, il n'y a rien qui rentre. C'est que certains types de combattants actuellement maintenant, quand tu te développes, que tu arrives à signer avec des enseignes un peu à l'instar du foot où tu as un salaire mensuel par certaines choses, par les sponsors, mais ça c'est parce que tu as développé une image. Donc c'est pas ton sport. Quand tu fais que du sport, tu joues un peu comme au poker, tu mises. Ouais. Tu mises ta vie sur un rêve qui devient un objectif et qui devient un défi réalisable ou non. Oui. Et après, une fois que tu l'as réalisé ou pas. Mais ce que je trouve la différence quand même avec les footballeurs, c'est que je trouve personnellement, un footballeur, il n'est pas si stressé par rapport à son image. Il n'a pas ce truc de je dois développer mon image de ouf. Par exemple, un footballeur, il va devenir connu et il fait par exemple, voilà, toi tu es les Diables Rouges. On t'a tous vu avec les Diables Rouges. Ouais. Personnellement, c'est pas moi le Stade Rennais qui m'a fait découvrir. Non. J'ai vu les Diables Rouges, je dis ah ouais, je vois ce type et tout. Ouais, ok, d'accord, je vois c'est qui. Demain, tu marques un doublé avec les Diables Rouges, vu que ça va être à la télé, tout le monde va. Alors que toi, tu n'as rien fait. Voilà, tout le monde va venir te follow. Ouais. Quand tu dis, toi, tu dois plus développer ton image, je suis d'accord avec toi parce que par exemple, moi, je t'ai connu plus via les réseaux, tu vois. Si je t'avais pas vu tes interviews avec les trucs que tu dis, etc., peut-être que je t'aurais pas connu, tu vois. Et après, j'ai vu, j'ai suivi, j'ai suivi, ah ouais. Après, j'ai vu, tu as partagé sur tes réseaux, tu as un combat, je vais regarder. Alors que si tu n'avais peut-être pas fait tout ça, tu vois, j'aurais peut-être pas pensé à regarder le combat. Même en termes de combat, par exemple, un organisateur, il va être là, le promoteur. Si maintenant, moi, j'ai pas cette image-là, je vais pas gagner pareil. Hein. Ouais, c'est vrai. Un combattant de MMA, s'il n'a pas d'image, il gagne des cacahuètes. Après, tout le monde, en MMA, tous les plus grands, après moi je dis, c'est pas ma discipline, il y en a qui ont peut-être une image un peu moins forte que d'autres, mais c'est vrai que tous ceux qui gagnent le plus, c'est ceux qui ont une forte image. Bien sûr, parce que t'es obligé. Parce que c'est ça qui fait du clic, parce qu'un promoteur, en fait, il faut te dire qu'un promoteur, lui, comment il fait. Vous jouez. Les gens, ils vont se dire, je vais aller voir Rennes. Ouais. Oui, bien sûr, maintenant, demain, je sais pas moi, tu as Cristiano Ronaldo qui joue. Ok, il y a beaucoup de gens qui vont venir voir Cristiano Ronaldo. C'est un parmi. Mais souvent, les gens, ils font quoi? Ils vont venir voir l'équipe. Là, dans les combats, c'est pas ce qui se passe. Les gens se disent, je vais voir lui. Pas lui. Pas lui, pas lui. Je vais voir lui. On a eu raison d'avoir parié. En tout cas, moi, personnellement, je me dis, j'ai raison de ne pas lâcher. Hein, parce que ça a été long et périlleux. Et maintenant, enfin, en fait, moi, ce qui me donne vraiment la dalle, c'est que je me dis, maintenant que j'ai ma chance dans mes mains, j'ai pas envie de la lâcher. Tu vois, c'est sûr. T'attends tellement d'avoir cette chance. Parce que pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est que je vois la chance comme une opportunité. Ça fait tellement longtemps que j'attends cette opportunité de mettez-moi la lumière. C'est comme quand tu es dans l'axe et que tu veux avoir la passe. Ouais, vrai, je suis dans l'axe, mettez-moi la passe. Mettez-moi la lumière. Mettez-moi la lumière. Une fois que j'ai la lumière sur moi, je ne vais pas la lâcher là. Mais cette dalle-là, le truc qu'il y a avec ça dans le sport, quand tu as la flamme, quand tu as le feu comme ça, tu as la dalle. En fait, si tu lâches un peu dans ces sports-là, il y a un autre qui va arriver. Bien sûr. En fait, c'est ça. Il y a trop de concurrence. Ce qui est compliqué, c'est que dans une boîte, on va dire, dans une boîte en général, tu vas avoir un CDI. Tu signes un CDI et pour qu'on te mette dehors, il faut vraiment t'exagères. Il faut vraiment que tu aies fait une faute grave ou peu importe. Dans le football, si jour après jour, semaine après semaine, match après match, tu n'es pas bon, dans la MMA, combat après combat, tu es vite oublié. C'est fini. Tu fais 3 combats, tu as raté, c'est mort. Toi, tu as fait une saison, tu l'as raté, ok. Peut-être tu vas avoir une deuxième saison, tu plantes, mon gars, il y a un autre qui vient. Et c'est là que tu dis que tu dois avoir un renouvellement et garder cette flamme, garder cette dalle. Et on va dire les sacrifices qu'on fait, parce qu'on les a fait depuis qu'on est petit,
mais ils doivent continuer jusqu'à la fin de notre carrière. C'est pas parce qu'on est arrivé qu'on doit se dire on est arrivé, c'est bon, c'est fait. Ah, c'est clair. Non, c'est clair que tu vas peut-être avoir plusieurs, on va dire, plusieurs chances parce que tu auras déjà prouvé auparavant. Mais le plus difficile, c'est de la recevoir, cette chance. Et toi, je pense que tu l'as reçue. Là, tu es en train de la saisir et tu l'as saisie auparavant. Là, maintenant, tu vas pas dire j'ai fait tout ça, je vais arrêter. Ouais, c'est. Non, En fait, tu vas pas commencer à arrêter quand tu es au début, en fait. Ah non, Limite, tu te dis, tu es au début de ce qui se passe, tu es au début de ton histoire, c'est pas maintenant que tu vas arrêter. En fait, les gens se rendent pas compte, c'est que pendant quelques années, tu es limite tenu en haleine parce que tu te dis, quand est-ce que mon histoire va commencer? Ouais. Une fois que ton histoire commence, c'est pas là que tu vas te dire, je me relâche. Justement, là, tu es en train de te dire, j'espère que cette histoire va durer le plus longtemps possible. Je vais la faire tenir le plus longtemps possible, avec le plus de souvenirs possible, avec le plus d'héritage possible, que vraiment quand on dise mon nom dans quelques années, on se dise waouh, c'était une dinguerie. Quand tu commences un sport, la vision de la réussite et la vision d'atteindre certains objectifs est tellement loin, est tellement lointaine, que c'est facile en fait d'aller tous les jours à l'entraînement parce que tu dis tranquille, c'est dans longtemps, tu vois. Je m'entraîne, c'est dans longtemps, je m'entraîne, c'est dans mais longtemps. ça arrive vite. Et puis à un moment donné où ça t'arrive dans ton visage et que ça t'arrive, boum, t'y es, là t'es là en mode wesh, c'est maintenant. Même ça qu'il faut pas paniquer. Et là, quand c'est maintenant, tu dois te dire, j'ai envie que ce maintenant dure le plus longtemps possible. Parce que tu as tellement attendu de savourer ces trucs que ça devient addictif. Moi, par exemple, là, j'étais. Sadine Parnasse, quand il a combattu à l'Edidas Arena. Ouais. Moi, j'étais pas content d'être là dans le sens où pas que je. Tu voulais être sur la carte. Mais je voulais être dans la cage. Ouais, c'est ça. Tu vois, quand j'ai entendu tout le monde crier Saladin, je me suis dit, mais merde, c'est moi qu'on doit crier mon prénom, tu vois. Parce que ça devient addictif. Tu as goûté à ce truc, tu as goûté à cette flamme du moment, des trucs que tu attendais pendant des années, et tu te dis, mais tu as envie d'y goûter tout le temps. On banalise ça, par exemple, quand tu vas faire des combats devant 30 000 personnes. C'est par exemple, nous, toutes les semaines, on joue devant 30 000, 40, 50 000 personnes. On est à San Siro contre Milan, on a 80 000 personnes. Ah ouais. Et la semaine d'après, tu réenchaînes avec 50 000 personnes. Tu banalises ça. Et je pense que le jour où tu arrêtes ça, c'est pour ça que les combattants ou les footballeurs, ils veulent revenir. Ah, c'est mort, bien parce qu'ils se disent en fait, mais c'était ça, c'est ça qui me faisait vibrer. Donc, surtout, tu fais un truc, t'entends. En fait, c'est limite pas t'entends les gens, t'entends pas qu'ils crient. Non, parce que t'es dans ta bulle. Mais c'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline que ça te procure. Quand je pense au 17 mai, là, je suis arrivé, franchement, dans le stade vide, moi, limite, ça me fout la rage. En vrai, je m'en fiche d'être là parce qu'il est vide. Ah, t'as raison. J'ai juste envie d'être là le 17 avec à un moment donné ma musique qui arrive. Les écrans, les lumières. Et tu vois, ce moment-là, je suis là, je le vis, mais frère, je suis comme dans un film. C'est en mode, ce moment-là, tu peux me dire n'importe quoi dans ma vie. Je pense pas à quelque chose qui peut remplacer ça. Juste le moment ça et le moment où je mets KO la personne. Et que là, le public, il commence à crier. Et en fait, tu te retournes et tout le monde est en train de crier. Ton coach, il est là, il est content. Ton pote, il est content. Toi, tu es là, tu es libéré parce que tu as fait une prépa longue. Tu as fait un régime, tu as fait un cutting. Tu t'es préparé comme un ouf, tu as stressé. Tu disais que le mec il allait te mettre KO, tu disais que le mec il allait t'endormir devant tes potes, devant tes proches, à la télé. Moi c'est RMC qui est là, tu vois. Et finalement tu gagnes. C'est la libération. Et c'est vraiment ça qui me booste. Et j'ai vraiment juste hâte d'y être. Là je suis très concentré. Une préparation, c'est quoi? C'est toujours une préparation, un adversaire sur un adversaire. Et voilà, on est dans le milieu pro, ça veut dire qu'on n'a pas tant la place pour les émotions, mais plus pour faire ce qu'il y a à faire et faire le taf. Ouais. C'est tout. C'est bien. Top les gars.